Et bienvenue dans la partie 2 de la formation gratuite ChatGPT débutant. Dans cette deuxième partie, je vais te montrer comment créer un compte sur ChatGPT pour que tu puisses l'utiliser. Ensuite, je t'expliquerai les bases avant de pouvoir envoyer ton premier message. Et c'est parti pour la création du compte. Je te laisse te rendre sur Google ou n'importe quel navigateur et écrire OpenAI. Ensuite, tu cliques sur le premier lien et t'atterris sur cette page. En haut à droite, tu as la possibilité de cliquer sur Try GPT qui t'amène sur cette page. Je vais la zoomer un petit peu pour que tu puisses mieux y voir. Si tu as déjà un compte, il te suffira de cliquer sur Login et t'identifier. Mais dans notre cas, on va partir sur la création de compte, donc tu cliques sur Sign Up. Dans cette partie-là, tu vas remplir ton adresse email. Évidemment, il faut que ce soit une vraie. Et une fois que tu as terminé ça, tu cliques sur Continuer. Dans cette seconde partie, tu renseignes ton mot de passe. Ensuite, tu fais suivant. Normalement, tu devrais arriver sur une page qui te dit de valider ton email. Donc, je te laisse faire cette manipulation. Il suffit de te rendre sur ton email et il te suffit juste de cliquer sur le lien qu'ils t'ont envoyé. Et on se retrouve directement sur l'interface. Maintenant que tu viens de terminer la création de ton compte, tu dois te retrouver sur cette interface qui est l'interface de ChatGPT. Elle est décomposée en deux parties. Donc, la partie centrale légèrement sur la droite qui constitue le dialogue que tu vas avoir avec ChatGPT. Et sur la gauche, tout l'historique. Toi, c'est normal, tu n'as pas d'historique pour le moment parce que tu n'as pas encore engagé de conversation. En bas à gauche, en cliquant sur ton profil, tu trouveras My Plan pour voir les différents plans et tarifs proposés pour GPT. Tu as également l'accès à tes GPTs, qui est une option du plan payant uniquement. Juste en dessous, tu trouveras la fonction Customize ChatGPT, qui est une fonction très peu utilisée par les utilisateurs, mais très puissante. On aura l'occasion d'en parler dans une prochaine formation plus avancée. Dans ce menu, tu as également accès aux paramètres et le bouton déconnexion. Si tu ouvres les paramètres, tu peux venir modifier le thème pour passer du mode clair au mode sombre ou inversement. Et tu trouveras également d'autres fonctions dont on ne parlera pas dans cette formation débutant. Ensuite, sur cette interface, tu trouveras en haut à gauche un bouton qui va te permettre de créer un nouveau chat avec ChatGPT. Sur la gauche, tu vas trouver un petit bouton pour pouvoir fermer et ouvrir l'historique. Dans la partie discussion, en haut à gauche, tu peux choisir d'utiliser ChatGPT 3.5 ou 4, mais qui est dans la version payante, et également les plugins, qui sont également compris dans la version payante. Sur la gauche, tu trouveras, si tu as la version payante, Explore GPTs, qui sont les plugins et les ChatGPT qui ont été créés par la communauté ou directement par la société OpenAI. Pour récapituler, tu as une interface relativement simple avec au centre la discussion, sur la gauche l'historique de discussion, en haut la possibilité de changer la version de ChatGPT et en bas à gauche les options et la déconnexion de ton compte. Maintenant, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube Hugo Formation IA pour ne rien louper. Tu viens de finir cette deuxième partie et dans la troisième, je vais te présenter les bases de ChatGPT et on commencera avec des exemples concrets. Sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.